Donc là, en gros, si je te demande en l'état si t'es prêt à payer pour ce qu'on propose, qu'est-ce que tu me réponds? On a ramené la bête, la petite machine. Donc voilà, c'est toujours une ambiance cool ici à EDEC Entrepreneur. On a commencé à s'installer, j'ai ramené mon ordi. On va aller faire le petit point de début de semaine en espace cher, en espace de réunion. Incroyable. On arrive à trouver des salles libres comme ça. J'ai l'impression de trouver un billet de 20 € dans un manteau que j'ai oublié. Tu vois. Donc, du coup, cette semaine, 3 priorités. La première chose, redéfinir, en tout cas définir correctement et poser la Unique Value Proposition. C'est vraiment qu'est-ce qu'apporte Pilot pour les freelances, quelle est la proposition de valeur pour les indépendants qui vont installer l'extension. Deuxième priorité de la semaine, c'est le recrutement d'un Head of Growth. En tout cas, moi, je dois accélérer vraiment à fond cette semaine pour recruter un Head of Growth qui va s'occuper de toute la partie acquisition. C'est méga important. Aujourd'hui, on n'a pas encore une strat vraiment claire, on ne l'a pas posée. Et dans l'équipe, on n'est pas des cracks en acquisition. Quand on monte une boîte, c'est ce qu'on est en train de faire là. Très important du coup de recruter et de prendre du temps sur le recrutement des bonnes personnes. La troisième priorité méga important, et ça c'est une petite déconvenue qu'on a eue semaine dernière, on a voulu mettre en ligne la nouvelle version de l'extension Pilot, mais les stores l'ont refusé parce que la politique de confidentialité n'était pas assez béton. Et ça c'est une vraie problématique qu'il faut absolument qu'on règle cette semaine. Bon, on est presque en retard. On fait un call avec une visio avec Staff Group. Nous, l'objectif avec Pilot, du coup, c'est de se rapprocher des recruteurs et c'est de leur envoyer de la donnée de plein de façons différentes. On parle avec différents partenaires, différentes plateformes, différents types de recruteurs. Et là, Staff Group, ils utilisent un ATS qui s'appelle Bullhorn et on veut savoir à quoi ça ressemble, comment ça marche, comment ils utilisent ce truc, parce que nous derrière si on arrive à se connecter avec Bullhorn et foutre de la donnée sur Bullhorn, bah c'est top quoi. Du coup pour ce call là on a Rodolphe et Ronan qui sont avec nous sur le call. Ronan qui est du coup CTO et Rodolphe qui s'occupe de la partie produit, design. Ton quotidien en termes d'acquisition, c'est ça, c'est tu prends des CV, tu les rentres dans Bullhorn. Moi aujourd'hui, ça fait 7 ans que je fais ça, donc je vais au plus court, tu vois, si je reçois 50 CV, je vais rentrer les 3 qui m'intéressent. J'aimerais bien avoir une machine où j'aimerais bien avoir personne, où j'aimerais bien avoir quelqu'un qui puisse me faire tout ça, tu vois. Si on veut avoir un outil qui soit pertinent et efficace pour des structures comme les vôtres, c'est qu'il faut vous faire gagner du temps et qu'il faut réfléchir à des fonctionnalités qui soient vraiment fitées pour vous et votre quotidien quoi. C'est intéressant du coup. Ouais, c'est intéressant. Moi ça m'a fait un peu reconsidérer tout ce qu'on faisait et revoir la vision qu'on avait avant, tu vois. Il y a quand même un marché si jamais on a un Airtable bien foutu ou tu vois. Beaucoup de freelance. En fait quand j'ai vu lui qui recherche et qu'il est tombé sur sa recherche qu'il y avait 6 mecs disponibles, je me suis dit putain en vrai même avec le peu de freelance qu'on a il a moyen de faire un truc tu vois. Si là on en avait 30 000 gros avec beaucoup de freelance sur Airtable, t'inquiète pas qu'il utiliserait notre truc. Mardi, 9h50. Il faut que j'avance sur les OKR qu'on s'est fixés et sur la proposition de valeur de Pilot. Je dois toujours mettre le masque ici. Je serais un gros menteur si je disais que c'était pas chiant. Là, on va faire un petit atelier juridique, pacte d'associés, statut, tout ça. C'est
cool. On a la possibilité de faire ça gratuitement avec les tech entrepreneurs. Hello Serge. Salut Théo, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, merci pour ta flexibilité sur l'horaire. On a une demi-heure, 3/4 d'heure, enfin le temps qu'il nous faut pour bien échanger. Le but c'est de pouvoir répondre aux questions que vous pouvez avoir sur les aspects juridiques. Le pacte d'associés, fondamentalement, si je vais à ta question encore plus high level, la première, l'échange que vous avez peut-être avec vos associés, est-ce qu'on en fait ou on n'en fait pas? Moi, au plan juridique, le pacte d'associés, ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Donc, au plan juridique, est-ce qu'il faut avoir un pacte d'associés? Non. Et si par exemple demain, moi j'ai un head of growth, j'ai un head of product, j'ai deux façons de les faire entrer au capital, en tout cas de les mettre associés. Soit ils investissent, soit ils ont des BSPCE. Les BSPCE, c'est des options d'achat d'actions. Ok. Donc c'est la possibilité, et je dis bien juste la possibilité, ou je peux appeler ça aussi le droit, pour le bénéficiaire d'acheter des actions de la société. Si tu as des BSPCE sur une valo à 1 million d'euros, le jour où la société elle en vaut 300 millions, si je prends un exemple un peu extrême, c'est hyper intéressant. Serge. Très cool. Donc du coup, comment ça s'est passé avec Serge? On a parlé de plein de choses. On a parlé du coup du pacte d'associés, des statuts. On a fait 30-45 minutes avec Serge. C'est une ressource qui nous est proposée par EDEC Entrepreneur. Donc on fait pas plus que 30-45 minutes, c'était gratuit. En tout cas, très cool d'avoir accès à des ressources comme ça. On va voir comment on avance avec Ronan, avec Rodolphe. On va essayer de structurer tout ça. Si je devais un petit peu résumer, t'étais beaucoup dans le project management, t'es arrivé ensuite dans le product management. Ce switch est arrivé en 2019, on va dire. Voilà, fin 2019. Fin 2019. Ouais. Avant de continuer un petit peu à creuser, etc., je voulais un peu juste revenir sur un point. L'offre que tu as lue, c'est une offre pour être Head of Product. Moi, ce que je recherche, c'est là, sur l'année, c'est quelqu'un qui peut venir en tant qu'associé et qui était dans une situation où il avait la possibilité de s'engager, devenir associé et bien évidemment de ne pas être rémunéré pendant la première année, en tout cas jusqu'à ce qu'on lève des fonds. Et donc nous, si tu veux, ce dont on a besoin, c'est vraiment d'un profil qui va venir structurer toute la partie produit, donner de la pertinence à la roadmap. Et ça, aujourd'hui, on en manque cruellement. Je fais un peu tout aujourd'hui avec le dev, avec le product designer. Mais c'est plus possible et on doit avoir une cohérence dans notre produit. Aujourd'hui, nous, la boîte, c'est le produit. Et on a besoin de quelqu'un vraiment pour piloter ça. Écoute, Ashraf, ce que je te propose, c'est qu'on se libère, que moi, je réfléchisse un petit peu à tout ça. En tout cas, très honnêtement, très bon premier contact. Moi, je reviens vers les équipes et je reviens vers toi ensuite pour te valider vendredi midi pour un déj. Ok? Allez, ciao. Merci Ashraf, à très vite, salut, ciao, bye. Je voulais savoir par rapport à ta plateforme, par rapport aux clients qui vont se connecter, par rapport aux classeurs, comme tu dis, par rapport aux freelances. Ouais. Comment on peut créer des synergies entre ton activité et la mienne. Nous, l'idée, c'est vraiment de proposer à des placeurs, à des recruteurs, une banque accessible, ouverte de profils avec des données qui est régulièrement mise à jour. L'objectif aujourd'hui avec Pilot, c'est qu'on puisse commencer à tester le marché et de voir si notre solution elle est commercialisable. Je t'ai envoyé un premier produit en fait qu'on est en train d'améliorer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà d'avoir un premier retour de ta part. Est-ce que ce que je t'ai proposé, c'est pertinent pour toi ou pas? À ta question, est-ce que ça pourrait m'être utile ton affaire? Oui, mais il faut que ça soit plus structuré. Si je demande 4 profils, je veux 4 bases, etc. Je veux une base mais hyper fraîche. Ce qui a marqué, c'est la réalité des prix. Après, il peut y avoir des petites incohérences, si le mec est dispo depuis une semaine, etc. Enfin, je pense que le delta de fraîcheur, il doit être ultra rapide. Donc là, en gros, si je te demande en l'état
si t'es prêt à payer pour ce qu'on propose. Qu'est-ce que tu me réponds? Oui. On a notre première porte, hein. Pour resituer un petit peu, du coup, on a proposé la solution qu'on a aujourd'hui, en fait, la solution à date, en l'état. On l'a proposé à un type de client qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait target. Il nous a dit des trucs vraiment très intéressants, la façon dont lui il fonctionnait, ce qu'il aimerait comme fonctionnalité, ce qu'il a retrouvé chez nous qui était intéressant, à l'inverse, ce qu'il trouve moins intéressant et ce qu'il trouve pas du tout pertinent à acheter. Donc voilà, on a encore du taf, voilà, on s'est pris une porte, on s'est pris une belle porte. mais c'est tout, on va avancer. On est prêt à recevoir ce genre de no. Là on vient de s'en prendre un. C'est le début, on va peut-être encore s'en reprendre certainement, et j'ai même envie de dire j'espère qu'on va encore s'en reprendre, même si c'est complètement irrationnel de dire que j'ai envie de me reprendre, quoi. Mais c'est la dure réalité de l'entrepreneuriat. Grosse semaine comme on a pu le voir. On fait plein de choses dans la semaine. On a particulièrement là cette semaine fait 3 choses. On a testé nos suppositions. Quand on monte une boîte, on a une idée, on a un concept. Et l'objectif c'est de valider cette supposition le plus vite possible en faisant des tests. On essaie d'aller chercher de l'information. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc on l'a vu, on a parlé avec des plateformes, on a parlé avec des recruteurs, on a pris des portes, on a pris une porte en particulier. C'était important, très important pour nous de montrer en fait que c'est possible de se prendre des portes. Et quand ça se passe, des fois on n'est pas très bien parce que c'est notre concept, c'est notre idée, c'est notre bébé. Il faut être à l'aise avec ça. Même si sur le moment ça fait un peu mal, même si ça fait un peu chier. Voilà, on a aussi on cherche, et c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi, on cherche à recruter. Le plus important c'est de s'entourer des bonnes personnes. Là aujourd'hui nous on cherche un Head of Growth et un Head of Product. On continue là de rechercher des profils, on poste l'offre un peu partout. Du coup ce qui était cool aussi c'était la séance avec Serge. On a pu échanger avec lui sur la partie juridique. Il nous a vraiment aiguillé sur pack d'associés ou pas pack d'associés. On va en parler avec Ronan, avec Rodolphe, et on va voir si vraiment c'est pertinent ou pas. On a un certain point de vue qui est de se dire voilà, la première année on n'a peut-être pas forcément besoin de dépenser d'argent pour faire un pacte. On est entre nous, on sait ce qui va se passer, on a confiance entre nous, donc on verra si on va le faire ou pas. Et sinon, on a eu les premiers retours du premier épisode, super content, moi personnellement je le suis et toute l'équipe l'est aussi. On a eu des chiffres assez cool et super encourageants. Donc voilà, là le prochain épisode viendra la semaine prochaine et ce sera comme ça bien évidemment chaque semaine.